Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est toujours bon pour aujourd'hui ou si quelqu'un peut me confirmer? Je sais que ça met du temps, subhanallah, d'avoir la réponse pour le son. Qu'Allah vous récompense de me confirmer. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, vous êtes tous au rendez-vous. Allahu Akbar. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends juste la confirmation du son et on commence. Très bien, ok. Barakallahu fik Raja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que vous soyez dans le monde entier ainsi que mes enfants. Je sais qu'il y a des enfants aussi qui nous regardent attentivement et qui s'en imprègnent de tous ces rappels. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces rappels soient bénéfiques, soient un moyen de se réformer à travers les histoires de ceux qui nous ont précédés, d'ancrer cette foi, d'ancrer cette crainte d'Allah Azza wa Jal, d'être dans l'émerveillement, d'être dans l'admiration de notre Seigneur, cette foi qui doit aussi lier et relier nos cœurs pour Allah Azza wa Jal, celle qui doit renforcer cette belle fraternité. Il est important de rester soudés, même si on n'est pas d'accord, on a des avis qui divergent, on a des avis qui ne correspondent pas aux avis des autres. À nous, subhanallah, de faire preuve de sagesse et de se dire que les cœurs doivent tout de même rester toujours en connexion entre frères et sœurs pour Dieu, pour Allah Azza wa Jal, et il est important de maintenir cette fraternité, puisque c'est ça qui va faire la force de la communauté. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui sans trop tarder, parce que c'est vrai que subhanallah, concernant les Bani Israël dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal a révélé des longs versets, c'est-à-dire un verset va faire peut-être 2-3 versets, et ces versets, on va en étudier une dizaine encore aujourd'hui. Et subhanallah, l'histoire des Bani Israël, il faut vraiment s'en inspirer. Vous allez comprendre pourquoi, puisque aujourd'hui, même si Surat Al-A'raf est une sourate mécoise, on va étudier des versets médinois dans Surat Al-A'raf, qui est une sourate mécoise. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient plus à Médine qu'à la Mecque. Il y avait beaucoup de Juifs à Médine, ils attendaient justement l'arrivée de ce dernier prophète et messager, et ils pensaient vivement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes en question, eh bien, allait faire partie de leur communauté. Non seulement la plupart étaient désobéissants, étaient rebelles, s'entêtaient dans leur désobéissance, et malgré tout ceci, ils espéraient quand même que le dernier messager serait parmi leur communauté. Allah Azza wa Jal en a voulu autrement. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est un prophète arabe, et un prophète arabe pour toute l'humanité. Aujourd'hui, on va étudier une histoire, subhanallah, l'histoire des gens d'un village, les Ben Israël, lorsqu'ils vont arriver dans un village au bord de la mer. Alors imaginez un petit peu la scène, un village, pas très loin il y a la mer, et Allah Azza wa Jal va les combler de ses bienfaits, et malgré ceci, ils vont être dans la désobéissance à leur Seigneur.
Il est important de comprendre cette histoire dans Surat Al-A'raf. Vous allez voir, c'est un petit peu long, il va falloir décortiquer et comprendre le sens de cette histoire. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 68 وَقَطَّعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Alors excusez-moi, j'ai pris la fin. Allah Azza wa Jal nous dit que, parce que les versets se ressemblent, excusez-moi, وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah nous dit, nous les avons divisés en 12 tribus. Al-Asbat. Al-Asbat veut dire tribu. Allah Azza wa Jal les a sauvés donc, des Égyptiens, de Pharaon. On a assisté hier à l'histoire du veau d'or. Lorsque le prophète, le messager Moussa alayhi salatu wassalam, a emmené 70 hommes avec lui pour demander pardon pour tout le peuple, le fait d'avoir désobéi, d'avoir transgressé et le fait d'avoir associé un veau à Allah Azza wa Jal, Allah nous dit que il va les diviser en 12 tribus. Donc, mashallah, ils étaient dans la mer. Et lorsque Moussa a donné un coup avec son bâton, il y avait 12 rangées. Vous vous souvenez, subhanallah, 12 couloirs. Et toute la population des Bani Israël a traversé la mer et a gagné l'autre rive pour être sauvée du mal de Pharaon. Allah nous dit, nous les avons divisés en 12 tribus. Chaque tribu était une communauté. Et nous avons révélé à Moussa lorsque son peuple lui a demandé de l'eau. Frappe avec ton bâton la pierre, et de la pierre en a jailli 12 sources différentes. Chaque tribu a reconnu sa source d'eau. Allah nous dit que chacun a eu sa source d'eau. Et nous les avons couverts d'un léger nuage blanc qui les suivait pour les couvrir dans leur trajet afin de les protéger du soleil. Et Allah ajoute, et nous avons fait descendre pour eux un liquide, c'est al-man wa salwa, un liquide mielleux dans les arbres qui coulaient au fajar et l'écaille. Mangez les bonnes choses dont on vous a comblé. Et Allah ajoute, et ils ont été injustes à notre égard, mais ils étaient injustes envers eux-mêmes. Alors on va reprendre un petit peu ces versets. Je fais exprès de revenir sur l'histoire du veau, le veau d'or, subhanallah, qu'ils ont adoré, et malgré cela, Allah Azza wa Jal va être Ar-Rahman, et il va être Ar-Rahim envers eux. Alors, Allah nous explique qu'ils sont divisés en 12 communautés. 12 groupes, et chaque groupe avait sa communauté. Et nous avons révélé à Moussa lorsque son peuple lui a demandé de l'eau, frappe avec ton bâton la pierre, et la pierre a jailli, et de la pierre a jailli 12 sources. Alors Allah Azza wa Jal savait que c'était un peuple conflictuel. Allah aurait pu faire jaillir une seule source d'eau. Pour éviter le conflit, Allah Azza wa Jal va attribuer, va accorder, va donner, va offrir à chaque tribu, à chaque communauté, sa source d'eau, pour éviter justement la dispute. Les Bani Israël sont les enfants de Yaqub, je le rappelle. Et chaque tribu a reconnu sa source d'eau, pour éviter le conflit. Et nous les avons couverts d'un léger nuage blanc, qui les suivaient pour les couvrir dans leur trajet et les protéger du soleil. Allahu Akbar. Les bienfaits d'Allah continuent chez les Bani Israël. Allah Azza wa Jal est encore miséricordieux avec eux. Pourquoi? Non seulement ils ont demandé de l'eau, ils l'ont eu.
Chaque tribu a eu son eau. Ensuite, Allah nous dit qu'il y avait un nuage dans le ciel, un léger nuage blanc qui les couvrait, où ils allaient. Ils faisaient office d'ombre pour éviter que les rayons du soleil ne les impactent. Allahu Akbar. On aurait aimé avoir un nuage quand on se promène l'été, le printemps, qui nous couvre, subhanallah, pour être protégé des rayons du soleil. Et nous avons fait descendre pour eux Al-Man. Al-Man, subhanallah, c'est en fait un liquide. Vous voyez cet arbre? Eh bien, les savants expliquent que Al-Man, c'était un liquide mielleux. Ils trouvaient ça le matin dans l'arbre, dans les branches d'arbre, dans les feuilles, subhanallah. Et le matin, c'était un petit peu leur boisson. Ils allaient à l'arbre et ils en mangeaient. Et Allah Azza wa Jalla leur avait offert l'écaille. Salwa, l'écaille, c'est une sorte de petit oiseau qui a très bon goût quand on le cuisine bien. Mangez les bonnes choses dont on vous a comblé. Mangez, bismillah, allez-y. Donc Allah Azza wa Jal vient de leur offrir tout ceci après leur shirk. Ils n'ont pas été injustes à notre égard, mais ils étaient injustes envers eux-mêmes. Et c'est une partie du verset, subhanallah, qu'il faut absolument méditer. Quand on est injuste envers personne. On est injuste envers nous-mêmes d'abord. D'accord? Et quand quelqu'un est injuste à notre égard, quand il nous fait du mal, il est d'abord injuste envers lui-même. Il s'est fait du mal à lui-même parce qu'il va rendre des comptes. Et s'il ne se repent pas, il va rendre compte auprès de son Seigneur le jour du jugement. Et Allah, maintenant, entre dans le vif du sujet. Il est en train de nous expliquer qu'il y a eu le shirk. Là, il y a les cadeaux. Et maintenant, ils vont arriver à une ville en allant vers le Shem. Ils rentrent dans un village, subhanallah. Allah nous dit dans les versets 161-162 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. On avait expliqué, je reprends ce mot pour qu'il soit ancré, l'injustice, c'est de mettre quelque chose qui n'est pas au bon endroit. Et lorsqu'on leur a dit, habitez ce village et mangez de ce village tout ce que vous désirez. Et dites hitta. Hitta, c'est une parole qui témoigne de leur repentir pour Allah. Et dites une parole qui témoigne de votre repentir pour qu'Allah vous pardonne. Et entrez par la porte du village de manière humble et en prosternation. Vos péchés seront pardonnés. Nous comblerons davantage et encore plus ceux qui excellent dans leur foi. Allah Azza wa Jal leur demande de s'installer dans un village. Et lorsqu'on leur a dit, habitez ce village, installez-vous, trouvez la paix dans ce village. Dans ce village. Et Allah Azza wa Jal va donner des commandements, lesquels? Et mangez dans ce village tout ce que vous désirez. Donc tout leur était permis et mashallah, il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce village. Et dites une parole qui témoigne de votre repentir pour qu'Allah vous pardonne. وَقُولُوا حِطَّةٌ. Hitta signifie une parole qui témoigne de leur humilité, qui témoigne qu'ils regrettent leurs péchés. Et entrez par la porte du village de manière humble et en prosternation. Ça a été le commandement d'Allah Azza wa Jal, ça a été la condition pour entrer dans ce village, c'est-à-dire qu'ils devaient s'installer dans ce village en étant humbles, donc sans orgueil, et en se prosternant à Allah Azza wa Jal. Vos péchés seront pardonnés, nous comblerons davantage et encore plus ceux qui excellent dans la foi. Al-Muhsinin.
Al-Ihsan, je rappelle, c'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait. De ressentir sa présence dans nos actes, dans nos paroles, dans notre comportement. Et malgré cela, écoutez ce qui va se produire. Et les injustes parmi eux, donc ceux qui n'ont pas mis la foi au bon endroit, la crainte au bon endroit, ont changé la parole qui leur était ordonnée. Nous avons fait descendre le châtiment venant du ciel pour leur comportement injuste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont rentrés dans ce village, dans la rivalité entre eux. Allah nous dit qu'il les a divisés en 12 tribus. C'est Allah qui a ordonné qu'ils soient divisés en 12 tribus, en 12 communautés. Et ils ne se sont pas prosternés. Ils ont agi en orgueil et dans la rivalité vis-à-vis d'Allah Azzawajal, vis-à-vis des autres tribus. Donc ils sont rentrés sans repentir, sans prosternation, sans modestie comme il leur a été demandé. Ils étaient plutôt dans l'orgueil, dans la rébellion, dans la rivalité. Nous avons fait descendre le châtiment venant du ciel pour leur comportement injuste. Et savants ont donné une explication, Wallahu a'lam, que Allah les a châtiés par la peste. Parce qu'ils ont désobéi. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Apparemment, ils auraient été touchés par la peste. Ce qui importe, c'est qu'ils ont été punis pour leur désobéissance. Le veau d'or, les cadeaux, un nuage, Masha'Allah, qui les couvre, de la nourriture, dans le village, tout leur était permis, subhanallah. Et Allah Azzawajal va maintenant s'adresser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une histoire que les Bani Israël voulaient garder secret. L'histoire du village. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'attire vraiment votre attention sur cette histoire qui est importante. Essayez de partager cette histoire, qu'Allah vous récompense. C'est une histoire des Bani Israël dont le prophète alayhi salatu wassalam n'en avait pas la connaissance. Et Allah Azzawajal va lui révéler ce qui s'est passé dans ce village. Allah nous dit وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et interroge-les, donc interroge les Juifs de Médine au sujet du village qui donnait sur la mer. Lorsqu'ils transgressaient, lorsqu'ils rusaient, le jour du Sabt. En fait, c'est le jour du Shabbat. Shabbat en hébreu veut dire samedi. Le jour du samedi. Et Allah Azzawajal nous dit, lorsque leurs poissons, le jour de leur arrêt, c'est ça le Shabbat, le jour de leur arrêt venait en nombre. Donc, je reprends, lorsque leurs poissons, le jour de Shabbat, du samedi, de l'arrêt, venaient en nombre, venaient en grande quantité, Allah nous dit, et en dehors du jour d'arrêt, les poissons ne venaient pas à eux. C'est ainsi que nous les testons pour leur transgression. Je vais expliquer cette histoire. Allah Azzawajal s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il dit, interroge les Bani Israël, interroge les Juifs de Médine au sujet de l'histoire de ces villageois qui étaient arrivés dans ce village, et ce village, subhanallah, donnait sur la mer. Imaginez le paysage, imaginez la scène, imaginez le village, imaginez les poissons. Allah Azzawajal nous dit leurs poissons, hitanuhum. Normalement, c'est les poissons d'Allah. Mais Allah nous parle de leurs poissons. C'est leur histoire. Et ça va être leur désobéissance et leur ruse. Lorsque leurs poissons, qui eux étaient obéissants à Allah Azzawajal, le jour de l'arrêt, c'est-à-dire as-sabt. As-sabt, sabata en arabe veut dire qata'a. Couper, arrêter. C'était un jour d'arrêt, on va dire
si on veut vraiment comparer en termes aujourd'hui, c'est l'arrêt de travail. Le jour de leur arrêt de travail qui était le samedi et qui pour nous c'est le vendredi. Nous, on a un moment dans le vendredi où on doit s'arrêter pour Salat al-Jumu'ah. Les Bani Israël, ils avaient tout le samedi où il fallait arrêter de travailler pour une raison, pour adorer Allah Azza wa Jal. Nous on s'arrête, enfin nos hommes, nos frères dans la communauté, nos pères, nos frères, les frères en Dieu, s'arrêtent le jour du vendredi, au moment du Dhuhr pour faire Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Les Bani Israël, eux, avaient un jour entier. Nous, Allah Azza wa Jal a eu de la rahma pour nous, c'est un court moment. Allah nous dit que samedi, le jour de Shabbat, Shabbat, je répète, en hébreu veut dire samedi, ce jour-là, le jour d'arrêt, le jour d'adoration, il y avait toute forme de poissons. Les petits poissons comme les gros poissons. Et le reste de la semaine, il n'y avait aucun poisson qui arrivait vers le bord de la mer. Allah nous dit pourquoi. C'était un test. C'est ainsi que nous les testons pour leur transgression. C'est ainsi que nous testons les Bani Israël parce que c'est un peuple qui désobéit, qui n'a pas envie de se soumettre à l'ordre d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que un peuple est entré dans la rivalité dans ce village avec orgueil, sans modestie. Dès qu'ils sont rentrés, déjà ils ont désobéi. Ça donne la couleur, ça annonce la couleur par rapport à la suite de ce qui va suivre. Allah Azza wa Jal a interdit aux poissons de s'approcher du bord de la mer 6 jours sur 7. Un jour sur 7, ils devaient se rapprocher du bord de la mer et être en nombre en grande quantité. Et les Bani Israël, ce qu'ils faisaient les 6 jours où les poissons n'étaient pas là, donc au bord de la mer, ils prenaient leur bateau avec leurs filets et ils allaient naviguer sur la mer pour justement pêcher le poisson. Et lorsqu'ils revenaient bredouilles, donc sans pêche, parce qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas permis aux poissons d'être pêchés. Alors ils revenaient sans poisson. Le problème, c'est qu'ils sont tentés. Ils sont tentés en voyant tous ces poissons un jour sur 7. 6 jours sur 7, ils s'en vont pêcher, ils reviennent sans poisson. Et en plus, subhanallah, ces poissons qui étaient là devant eux étaient faciles à attraper. Il n'y avait même pas besoin de filet ou de canne à pêche, etc. Et Allah Azza wa Jal avait donné le commandement le jour du samedi, Yawm al-Sabt, c'est-à-dire le jour d'arrêt de travail pour adorer Allah Azza wa Jal. Il ne fallait pas pêcher. Alors bien sûr, ils vont ruser. C'est dans leur nature. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont obéir pour le samedi, mais ils vont ruser pour le vendredi et le dimanche. Ils prennent leurs filets vendredi. Ils installent les filets vendredi pour que les poissons viennent samedi et soient piégés par les filets, par les pièges installés et qu'ils restent dans les filets tout le samedi. Dimanche, qui est un jour où il n'est pas interdit de prendre le poisson, de pêcher le poisson, eh bien, ils récupéraient leur poisson dimanche. 3 jours dans la ruse. Vendredi, on installe les filets, les pièges pour les poissons. Samedi, les poissons sont piégés, on n'y touche pas. Dimanche, on va à la pêche, on récupère le poisson. Ils ont rusé, c'est une ruse. Allah Azza wa Jal nous explique qu'il fallait qu'ils obéissent, mais qu'ils ont rusé et ils ont désobéi. Ça a été un très grand test pour eux. Parce que c'est un peuple qui est obéissant,
Et c'est un très grand test. Pourquoi? Parce que les premiers vont se servir. Tout le monde ne s'est pas jeté sur le poisson au début. Il y a eu les premiers, les plus rebelles, les plus désobéissants, se sont permis de prendre le poisson. Ceux qui observaient la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Ah tiens, ils ont pêché, ils ont mangé, ils ont vendu, pas de châtiment. Alors, on va imiter. J'emploie le terme de imitation. On n'est pas dans l'imitation, dans le fait d'adorer les statues, mais on est dans l'imitation de copier un acte de désobéissance, d'imiter un acte de désobéissance. Dans un autre terme plus courant, ils ont fait du copier-coller dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Donc, ils observent, ils imitent, ils se jettent aussi dans la désobéissance. Ils vont suivre ceux qui ont récupéré le poisson. Et Allah Azza wa Jal avait durci ce test parce que c'était un peuple d'une très grande désobéissance. Le péché va commencer par une personne. Et c'est comme ça dans la loi de cet univers. Au début, c'est une seule personne, comme par exemple le Qabil lorsqu'il va tuer Habil. Et c'était le premier qui a tué sur terre. Et l'enfant de Adam va avoir en récompense toutes les mauvaises actions de ceux qui ont tué, c'est-à-dire as-sayyi'at de ceux qui ont tué, la moitié des péchés de ceux qui tuent jusqu'au dernier dans cet univers. Qabil ramasse la moitié des crimes en termes de péché de tous ceux qui auront tué jusqu'à la fin des temps. Il faut vraiment être prudent, être le premier dans les bonnes actions ou être le premier dans les mauvaises actions. Et il ne faut pas oublier que le premier va commencer, le deuxième va imiter, et le troisième va subir la jalousie de celui qui a désobéi. Donc, en fait, celui qui a désobéi va embellir la chose pour que celui qui est obéissant devienne désobéissant, tout simplement. Il y en a qui sont jaloux. Iblis est jaloux de qui? De Adam, on l'a vu. Et il va le pousser à la désobéissance parce qu'il était obéissant et choisi par Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça dans l'univers, c'est une loi sur terre. Ceux qui sont obéissants, eh bien, on va les pousser à la désobéissance. La communauté musulmane est enviée dans son obéissance. La communauté musulmane est critiquée pour son obéissance. La communauté musulmane fait objet de divers débats de partout, plateaux de télé, journaux, médias, etc., réseaux sociaux. On est envié pour notre obéissance et on veut nous pousser dans la désobéissance. Alors il y a tout le bling-bling, tout le stratagème, tout le cinéma, la mode, la télé, les écrans, etc. Tout est fait pour nous pousser à consommer, à désobéir, à surconsommer un petit peu dans tout. Et il est important de comprendre cette notion. Et le péché, malheureusement, il se propage. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Il sera pardonné à toute ma communauté, sauf à ceux qui parlent de leur péché ouvertement. » Donc le péché qui se propage va se propager et toucher tout le monde. Regardez dans les familles, regardez autour de vous, il y a des choses qu'on ne faisait pas par pudeur, par respect aux parents, par respect à la famille, aux membres de la société, à la communauté. Et maintenant, on s'en vante. On est un petit peu fier de ce qu'on fait, de ce qu'on dit aussi. Il y a des paroles où il
y a quasi plus de pudeur. Dans la communauté, il y a transgression au niveau des paroles, il y a transgression au niveau de la tenue, il y a transgression au niveau de pas mal de choses dans le comportement aussi. Il est vraiment important de se remettre en question et de se dire, est-ce que je suis vraiment au bon endroit, là où Allah Azza wa Jal veut que je sois. Et ceux qui ne seront pas touchés par le péché seront ceux qui sont dans cet esprit d'inciter les autres à obéir et d'empêcher les autres à désobéir. Donc, s'empêcher de désobéir et s'imposer l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Qu'ont fait les pieux parmi les communautés de ce village? Parce que tous n'ont pas été dans la désobéissance. Alhamdulillah, il y a toujours une partie qui est soumise à Allah Azza wa Jal, une partie qui ne transgresse pas, une partie qui craint, une partie qui a la foi, une partie qui est lucide, qui a la raison et qui ne suit pas les followers. Les pieux parmi les villages des Bani Israël n'ont pas accepté leur comportement. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Parce qu'on n'accepte pas avec le cœur aussi. Ils n'ont pas accepté, ils étaient plutôt dans la crainte. Ils se sont dit, nous ne devons pas transgresser. Ils se sont retirés du peuple qui transgressait pour s'isoler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça nous renvoie un petit peu au mur de l'Araf. Ils vont construire un mur qui les sépare d'eux et de ceux qui transgressent. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils vont s'isoler, se retirer, et ils vont construire un mur pour se séparer, pour se retirer de ceux qui sont dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit dans les versets 164 à 166, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Il est important de comprendre ce passage du Coran. Et vous allez voir, subhanallah, qu'on assiste à une scène qui est incroyable mais vraie chez les Bani Israël. Il leur a été demandé, subhanallah, de se soumettre Allah Azza wa Jal et de ne pas pêcher le poisson. C'était le test. Pourquoi? Allah il nous dit parce qu'ils n'aiment pas obéir. Alors il fallait les tester encore plus. Il fallait durcir le test, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient testés et qu'ils allaient rendre des comptes. Allah nous dit, et lorsque un groupe parmi eux a dit, pourquoi vous faites le rappel à un autre groupe, à ce groupe-là qui a transgressé? Pourquoi vous leur faites le rappel? Dont Allah va anéantir ou châtier par un terrible châtiment. Et ils ont répondu. Donc ceux qui se sont isolés, mais qui ont fait le rappel, ils ont dit pour dégager notre responsabilité le jour du jugement. Auprès de votre Seigneur et pour qu'il revienne à la crainte. Allah Azza wa Jal ajoute, et lorsqu'ils ont délaissé le rappel qu'on leur a fait, nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal, ceux qui interdisaient le péché, et nous avons châtié ceux qui étaient injustes par un châtiment terrible pour leur transgression. Et écoutez la suite qui va arriver. Et lorsqu'ils se sont entêtés durement pour ce dont ils en avaient l'interdiction, nous leur avons dit, soyez des singes maudits. Allahu Akbar. Ça fait vraiment peur. Je reprends. Il y avait 3 catégories de personnes à ce moment-là. Donc ceux qui ont transgressé, qui ont pris le poisson, qui l'ont récupéré, l'ont pris, l'ont mangé, l'ont vendu, qui étaient dans la désobéissance.
il y avait les Bani Israël qui étaient dans la crainte d'Allah, qui étaient pieux. As-Salihoun. Dans As-Salihoun, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui ont désespéré de faire le rappel à ceux qui ont transgressé. Et il y avait ceux qui avaient toujours la conscience, la notion de la responsabilité et qui ont dit on va encore leur faire le rappel pour qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Donc eux gardaient espoir et ont fait le rappel. On est vraiment dans le mur de l'A'raf. Ceux qui ont transgressé, ceux qui sont au milieu et qui n'ont pas fait le rappel et qui savaient que c'était cause perdue, et ceux qui étaient à droite, subhanallah, et qui ont continué à faire le rappel, ils ne se sont pas arrêtés. Ils avaient continué à garder cet espoir qu'ils reviennent, même en les voyant transgresser. Vous voyez, subhanallah, on est là face à trois parties, trois catégories chez les Bani Israël. Et ils ne voulaient pas, subhanallah, rendre des comptes de leurs responsabilités vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il faut le retenir. De garder à l'esprit que tant que je suis musulman, tant que je suis croyant, tant que je suis en vie, tant qu'il y a la vie, je dois continuer à faire le rappel sans condamner, sans juger. Tout ça pour me dégager premièrement de ma responsabilité, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la communauté du milieu au regard de tous. Vous incitez les autres à obéir et vous empêchez les autres à désobéir. Mais vous êtes tous au début, au milieu des modèles responsables. Ceux qui étaient désespérés de ce groupe qui a désobéi ont dit ils vont être anéantis ou châtiés. Alors ça sert à quoi? Vous voyez, subhanallah, et Allah Azza wa Jal nous dit que lorsqu'ils ont délaissé leur appel qu'on leur a fait, nous avons sauvé qui? Ceux qui interdisaient le péché, et nous avons châtié ceux qui étaient injustes par un châtiment terrible pour leur transgression. Ceux qui étaient dans le rappel ont été sauvés. Ça, c'est à retenir. Il faut continuer. Alors, continuer dans nos familles, continuer avec nos conjoints, avec nos parents, qu'ils soient croyants ou pas croyants, avec nos enfants quand ils sont loin du chemin, lorsqu'ils sont dans le chemin, avec nos conjoints, nos époux, nos épouses, même s'ils n'ont pas le bon comportement, même s'ils sont un peu loin, de continuer à faire le rappel, ne serait-ce que par notre comportement. Parfois, Shaitan, il utilise la ruse et il va utiliser les autres pour nous décourager. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te fatigues? C'est cause perdue, ça sert à rien. Ils sont voués à l'enfer. Parfois, on a ce comportement aussi avec les non-croyants. Mais pourquoi tu insistes? C'est un peuple banni, c'est un peuple qui va subir le châtiment. Non, Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui interdisaient le péché. Cessez de désobéir, arrêtez de prendre le poisson. Et nous avons châtié ceux qui étaient injustes par un châtiment terrible pour leur transgression. Qui a été châtié? Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui se sont entêtés. Al-Utu, c'est un terme qu'on a vu ensemble dans l'histoire de Lot, avec son peuple. La ville de Sodome, les homosexuels de ce village, la ville de Sodome. Allah Azza wa Jal, c'est vrai que pour eux, non, attendez, je crois que c'était pas Lot, c'était avec, c'était pas Lot. C'était avec le peuple de Saleh, pardon. C'était avec le peuple de Saleh, ils se sont entêtés, ils se sont rebellés et ils ont désobéi fermement, volontairement lorsqu'ils ont égorgé la chamelle. Alors qu'elle leur donnait du lait,
alors qu'il devait partager avec elle l'eau du village. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsqu'ils se sont entêtés durement pour ce dont ils en avaient l'interdiction, c'est-à-dire de pêcher le poisson, de prendre le poisson de la mer, tout court, de prendre le poisson de la mer tout court, nous leur avons dit, soyez des singes maudits, et Allah va les transformer en singes. Vous comprenez pourquoi les Bani Israël de Médine ont gardé secret cette histoire, et Allah Azza wa Jal va les dévoiler, va les dénoncer à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah va éclairer ce moment qu'ont vécu les Bani Israël à travers le Coran. On l'a su, subhanallah, dans notre livre, qu'Allah les avait transformés véritablement en singes. Les savants expliquent aussi que Allah avait transformé les plus grands, les plus âgés en porcs et les plus jeunes en singes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va les traiter de porcs et de singes, ils vont répondre, est-ce que tu nous insultes, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et Allah va tout de suite révéler le verset, je crois dans Surat Al-Anfal, où Allah Azza wa Jal va évoquer brièvement cette histoire, et il dit, nous vous avons transformés en porcs et en singes. Regardez les Juifs, regardez les Ben Israël, ils ne mangent jamais de porc. Ceux qui sont pratiquants, ceux qui ne sont pas pratiquants ne mangent pas le porc. Allah Azza wa Jal les avait transformés tout simplement parce qu'ils ont désobéi dans ce village. Ils sont rentrés rebelles, ils sont rentrés injustes, ils sont rentrés avec l'orgueil sans prosternation. Allah les avait comblés de toutes bonnes choses dans ce village, ils avaient juste une interdiction, de ne pas pêcher, et du poisson. C'est un petit peu comme nous, tout est permis. Parfois, il n'y a qu'une chose, ou très peu de choses interdites par Allah Azza wa Jal, et on est toujours attiré par le peu, par ce qui est interdit, parce que c'est Shaitan qui vient embellir la chose. Khasi, quand Allah Azza wa Jal nous dit qiradatan khasi'in, al-khasi, c'est celui qui est loin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui a été rejeté, banni de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Certains savants expliquent qu'ils vont rester 3 jours dans cet état de singe et de porc, et ensuite Allah va les anéantir. D'autres savants expliquent qu'ils vont rester dans cet état et ils vont se multiplier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une descendance, et puis des générations vont se succéder. Allah nous dit dans le verset 167, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah Azza wa Jal nous dit, pour leur transgression, qu'ils vont subir un terrible châtiment, écoutez bien. Et lorsque ton Seigneur les a informés, qu'il enverra contre eux, et jusqu'au jour du jugement, des personnes qui les feront souffrir durement, certes ton Seigneur est d'un châtiment rapide, et il est certes d'un pardon excellent et d'une grâce excellente. Alors Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va les châtier parce qu'ils sont durs dans l'obéissance, durs dans la crainte, durs dans la soumission. Et lorsque ton Seigneur les a informés, il les a informés qu'il allait les châtier. Comment? C'est d'envoyer quelqu'un qui va les faire souffrir dans la vie. Certains savants expliquent que celui qui les a aussi vraiment fait souffrir dans l'histoire, c'était Hitler. Ça fait partie de leur châtiment. Wallahu a'lam, mais Allah nous dit que jusqu'au jour du jugement, ils vont souffrir terriblement. Allah va envoyer des gens qu'ils vont leur faire subir des tortures, qu'ils vont leur faire subir du mal, même si on les voit aujourd'hui bien.
Allah Azza wa Jal les teste, ils sont certes bien, mais le châtiment d'Allah est une promesse. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient durs, parce qu'ils étaient rebelles, parce qu'ils étaient injustes, parce qu'ils étaient dans la perversité, parce qu'ils étaient dans la rébellion, alors qu'Allah les avait comblés. Avoir un nuage, avoir du miel, avoir, subhanallah, des cailles, avoir beaucoup de cadeaux venant d'Allah Azza wa Jal, avoir un pardon, c'est juste magnifique. Allah nous dit وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Allah nous dit, et nous les avons divisés sur terre en différents groupes. Certains œuvrent sincèrement pour Allah, donc ils sont soumis, et d'autres étaient beaucoup plus bas, étaient dans la désobéissance. Nous avons testé, donc ceux qui étaient loin de l'obéissance, nous les avons testés par des biens, des richesses et par ce qui était difficile, par ce qui était terrible comme châtiment, pour qu'ils reviennent. Des générations leur ont succédé dans le mal. Ils ont hérité du livre, ils prennent les biens de ce bas monde et prétendent en disant « on nous pardonnera ». Et ils recommencent les mêmes péchés. N'avons-nous pas pris d'eux leur engagement du livre pour ne dire d'Allah que la vérité au sujet d'Allah, alors qu'ils ont étudié le livre dans son contenu et la demeure dans l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent. Allez-vous raisonner? Et Allah termine, et ceux qui tiennent fermement au livre et accomplissent la salat, nous ne délaissons pas la récompense de ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ces derniers versets de Surat Al-A'raf pour aujourd'hui? Nous les avons divisés sur terre en différents groupes. Ça signifie qu'ils n'ont aucune terre. Ils n'ont ni de terre, ni de nation, ni une identité nationale. Allah nous dit qu'il les a divisés sur terre. Ils sont dispersés sur terre. Vous avez tel pays, telle nation, avec telle nationalité, normalement tel drapeau aussi. Et puis Allah nous dit, et la preuve est là, c'est qu'ils n'avaient aucune terre. Allah a voulu les diviser. Pourquoi? Les savants expliquent ce verset que Allah ne voulait pas qu'ils soient un peuple, une nation avec un pays où ils faisaient tout ce qu'ils voulaient en termes de péché, de grands péchés, et pour éviter qu'ils propagent la désobéissance de manière ouverte, Allah Azza wa Jal les a châtiés, les a divisés, les a dispersés pour que le mal ne se répande pas sur terre. Et malgré cela, c'est le peuple qui répand aussi le mal sur terre. Une grande partie d'entre eux est rebelle, une grande partie d'entre eux désobéit, une grande partie d'entre eux ne reconnaissent pas l'obéissance à leur Seigneur. Certains œuvrent sincèrement pour Allah. Il y a des pieux chez les Bani Israël, il y a ceux qui sont soumis à leur Seigneur et ceux qui le sont encore moins, qui ne le sont quasi pas. Allah Azza wa Jal nous dit dans cette catégorie, nous les testons encore.
dans les biens, les richesses, tantôt ils sont comblés et tantôt ils sont châtiés, ils subissent le mal des autres. Et Allah ajoute pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire que les Juifs d'aujourd'hui sont encore sous test jusqu'au jour du jugement pour qu'ils reviennent. Des générations leur ont succédé dans le mal. Wa khalafa, al-khalaf, avec la fatha, avec la fatha sur le lem, c'est les générations dans le mal, ceux qui suivent dans le mal. Des générations leur ont succédé dans le mal et ils ont hérité du livre. Donc ils ont le livre, la Torah, le Taurat, et ils vont, Allah nous explique qu'ils vont prendre des biens de ce bas monde. Donc ils prennent les biens de ce bas monde, mais dans le mal, c'est-à-dire qu'ils sont dans la stricte désobéissance, et l'argent est leur divinité. C'est un peuple, pour la plupart, qui détiennent les casinos, qui détiennent les pots de vin, qui détiennent les clubs, toutes sortes de clubs, je ne rentre pas dans les détails, mais les clubs interdits. C'est un peuple qui sont dans les grands péchés, ils aiment l'argent, ils sont dans les intérêts bancaires, ils facilitent pas mal de choses aux gens, mais derrière il y a toujours les intérêts, derrière il y a toujours des pots de vin, du vol, de la tricherie, l'argent sale, l'argent blanchi, etc. Ils ont une passion démesurée pour l'argent qui est devenu un dieu pour eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit des générations ont succédé à ceux qui sont devenus des singes. Et ces générations transgressent, ces générations sont rebelles, ces générations ne veulent pas se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit, et ils osent prétendre et dire, on nous pardonnera. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis je reviendrai vers mon Seigneur, et puis Allah me pardonnera. Comme on dit chez nous, Inna Allah ghafurun rahim. Mais n'oubliez pas, il est aussi Sari'ul Iqab. Il peut aussi envoyer très rapidement son châtiment. Et il est Shadidul Iqab, c'est-à-dire que son châtiment peut être terrible et dur. Ne soyons pas dans notre comportement comme les Bani Israël, pour ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Ne soyons pas comme le peuple qui a été transformé en singe et en porc dans notre comportement. C'est pour ça aussi, et souvenez-vous, dans Surat Al-Fatiha, on dit « Ghayril maghdubi alayhim ». Ya Allah, fait qu'on ne soit pas comme ceux qui ont subi la colère. Elle est là aussi, la colère, dans la rébellion, dans le fait de ne pas vouloir se soumettre. Les intérêts sont interdits, c'est interdit. La prière, elle est à l'heure et pas en dehors de l'heure. Je dois respecter mes parents, subvenir à leurs besoins, s'ils sont dans le besoin, les soutenir, les accompagner. Je dois me conformer à mon Seigneur et être au bon endroit, là où il veut que je sois, et non pas que mon ego veut que là où j'ai envie d'être. Vous voyez, subhanallah, que quand on récite Surat Al-Fatiha, c'est bien d'avoir des exemples dans ceux qui ont encouru la colère d'Allah. On a un exemple concret, les gens du village du bord de la mer. Au début, c'est juste magnifique. Ah tiens, un village au bord de la mer. Wallah, j'aurais pas aimé être à la place des Bani Israël à ce moment-là. Être transformé en singe et être montré du doigt dans le dernier livre d'Allah, Al-Qirada wal-Khanazir, les porcs et les singes, pour avoir désobéi. Alhamdulillah, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et c'est là où on dit humblement, alhamdulillah, et on dit humblement,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Et on dit humblement et dans la reconnaissance et dans l'admiration d'Allah, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Regardez, subhanallah, les cadeaux qu'Allah a offerts aux Bani Israël. Il a été bienveillant malgré leur désobéissance. Et regardez ce verset qui dit qu'on va les combler de biens et de difficultés de châtiment jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin de la vie. Pour qu'ils reviennent, ils ont encore une chance. Allahu Akbar. Si ce peuple qui était élu à cette époque a eu tous ces bienfaits, et que nous sommes le peuple élu aujourd'hui à notre époque, alors soyons dans l'excellence de la foi, dans la remise en question, dans le maximum de hasanat, de manière sincère, le repentir dans nos péchés, ne pas se voiler la face, ne pas être dans l'orgueil, ne pas être dans l'ostentation, ne pas être dans la rébellion, la désobéissance. Mais Allah va nous combler. Allah Azza wa Jal nous a dit que ce peuple, lorsqu'il est rentré dans ce village, il fallait qu'il soit humble. À nous, après le déconfinement, de revenir à la vie de manière humble. C'est un message fort. Ne soyons pas comme les Bani Israël qui venaient de sortir d'une épreuve et que, en venant dans une nouvelle ville, regardez, subhanallah, comment aussi Allah Azza wa Jal nous dit, quand on transgresse, on doit changer d'état. L'état au premier sens et au deuxième sens. Premier sens et sens propre et sens figuré. Alors on ne peut pas certes déménager, mais changer d'état, c'est-à-dire au sens figuré, le deuxième sens caché, là on change d'état. Et puis on revient à la vie, à notre lieu de travail, dans nos familles, dans nos habitudes, de manière humble. Et puis on revient aussi dans nos mosquées de manière humble, subhanallah. Hier, ça m'a fait tout drôle, c'était la première fois après le déconfinement de prier à la mosquée, puisque j'enseignais, je formais donc à l'école du mariage. Et subhanallah, c'était juste déroutant que de prier à 1 mètre de son frère ou de sa sœur. Nous, on était du côté des femmes. Et d'être séparés, et puis je me suis posé la question, est-ce qu'on est réellement frères et sœurs? C'est vrai qu'on a regagné les mosquées, mais est-ce qu'on va réellement changer dans notre comportement? Vous voyez, subhanallah, la mosquée, c'est aussi le petit village, on se connaît quasi tous et toutes, normalement. C'est la mosquée d'Allah, c'est la maison d'Allah, mais c'est aussi notre responsabilité, quand on met le pied dans cette mosquée, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on voit, de faire attention à ce qu'on pense, de faire attention à ce qu'on entend, de faire attention à ce qu'on donne et à ce qu'on prend, de faire attention à nos pas, où est-ce qu'ils vont, de faire vraiment attention, de réformer notre comportement, même dans les mosquées. Ils venaient de quitter le shirk, les 70 hommes ainsi que Moussa alayhi salatu wassalam ont invoqué le pardon d'Allah. Ils vont arriver par l'ordre d'Allah dans un nouveau village où ils devaient être soumis, humbles dans l'obéissance. Ils étaient comblés, ils ne manquaient de rien. Mais il fallait qu'ils prennent du poisson interdit. Et leur désobéissance leur a coûté très cher. Alors nous, on est dans ce déconfinement qui se fait progressivement. Mais Allah Azza wa Jal nous teste. Comme il a testé les Bani Israël, il va nous tester aussi. Parce qu'on est la communauté qui incite à faire le bien, en commençant par nous-mêmes, à être obéissants, et à inciter les autres, en commençant par nous-mêmes, à ne pas être dans la désobéissance. Allah nous dit que les générations se sont succédées. Nous aussi, on doit faire attention à ce qu'on va laisser en héritage. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont des formules toutes simples, mais qui les rassurent, qui les réconfortent dans leurs péchés.
On nous pardonnera, il nous sera pardonné nos péchés. Et Allah ajoute et il recommence les mêmes péchés. À nous de ne pas tomber dans ce piège et de se dire plein confinement. C'est vrai qu'on était dans l'émotion, on était dans la force, l'énergie, l'ambition. On avait ce hamas, cette ferveur. On avait, mashallah, vécu un très bon ramadan. On a vécu, mashallah, un très bon confinement ensemble. Mais ne soyons pas comme les Ben Israël dans leur comportement. Et ils ont recommencé les mêmes péchés. Et Allah ajoute, n'avons-nous pas pris d'eux leur engagement dans le livre pour ne dire d'Allah que la vérité? Quelle vérité? Une vérité avec des preuves. La vérité, subhanallah, d'obéir. Qui vous a dit de désobéir? On ne vous a rien dit. Qui vous a dit d'installer un filet le vendredi et de le récupérer dimanche? On ne vous l'a pas dit. De ne dire que la vérité d'Allah. On ne peut pas ruser, on ne peut pas détourner. Attention à notre comportement au niveau de la ruse, au niveau des versets, au niveau des avis religieux. On cherche vraiment la vie parfois qui nous convient le mieux. On est tellement bien dans notre zone de confort qu'on n'a pas envie de changer nos mauvaises habitudes. Allah nous dit alors qu'ils ont étudié le livre, alors qu'ils savent qu'il y a ce qui est interdit et ce qui est permis. La tricherie, les pots de vin, les relations hors mariage, la désobéissance, le shirk était interdit dans la Torah. On avait dit que la Torah était très très claire pour eux. Tout a été expliqué dans la Taurat. Alors qu'ils ont étudié leur contenu, dans darasa, en arabe qui veut dire étudier, donc ils auraient compris le contenu, ça c'est le premier sens, ils en ont compris. Darasa veut dire aussi fasakha, effacer. Normalement, quand on étudie, on efface ce qu'on ne savait pas par ce qu'on sait. Eux, ils ont effacé par ce qui était clair, expliqué, ils ont effacé les commandements d'Allah pour déformer les versets de la Torah et les mettre à leur avantage, à leur intérêt. Darasa veut dire fasakha en langue arabe. Et donc, ils ont effacé du contenu de la Torah pour qu'ils puissent agir comme bon leur semble, pour qu'ils puissent légitimer leur grand péché. Allah ajoute, et l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent, pour ceux qui ne cherchent pas le bas monde, qui ne cherchent pas les plaisirs de ce bas monde, profitez dans la désobéissance de ce bas monde. Et Allah ajoute, allez-vous raisonner. Allez-vous raisonner, ya Bani Israël, ya Muslimin. Allez-vous raisonner, faire un choix dans la vie et ne pas être entre les deux. Ça aussi, subhanallah, être clair, soit on fait partie des gens de l'enfer, soit on fait partie des gens du paradis. Mais on ne peut pas être tantôt musulman, croyant, tantôt désobéissant. Même si on est dans la désobéissance, je le rappelle, on se repent très vite. On se réforme très vite. On pardonne aux autres très vite. On prend conscience de nos erreurs très vite. Le musulman, il doit vivre en pleine conscience. Le musulman, il est debout. Le musulman, il agit, il réagit. Le musulman, il cherche uniquement à satisfaire son Seigneur. Et ceux qui tiennent fermement au livre, Allah nous dit dans ce dernier verset, 170 pour aujourd'hui, et ceux qui tiennent fermement au livre, c'est-à-dire les Ben Israël, la Taurat, mais aussi nous, le Coran. Allah avait dit à Yahya, Ya Yahya, khudil kitaba bi quwwa. Yahya, prends le livre avec fermeté, avec détermination. Ça signifie quoi? Tu appliques les commandements d'Allah. Ce qui est interdit est interdit. Et ce qui est obligatoire est obligatoire. Et dans le livre, il n'y a pas que ce qui est interdit, ce qui est obligatoire. Il y a les histoires pour s'en inspirer. Des lumières, parce que le Coran est une lumière pour éclairer au niveau de la vérité, au niveau de toutes ces histoires, éclairer le cœur et profiter pleinement de notre vie
dans l'obéissance à notre Seigneur. Et ceux qui tiennent fermement au livre et accomplissent la salat, donc les Bani Israël, chez les Bani Israël, il y avait ceux qui étaient fermes dans leur prière, ceux qui avaient gardé un lien avec Allah Azzawajal, comme nous on a un lien aujourd'hui avec la salat. Rappelez-vous, Moussa alayhi salatu wassalam a été à l'origine de la diminution au niveau du nombre des prières. Au lieu de 50, il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage nocturne de demander à ce que ça soit réduit à 5. Moussa alayhi salatu wassalam a essayé de conduire son peuple vers le meilleur. Il a tout fait comme prophète, comme messager. À nous de nous en inspirer au niveau de sa personnalité, au niveau du message qu'il a apporté, au niveau de son comportement, au niveau de ses actions, au niveau de sa conduite pour les Bani Israël, envers les Bani Israël. Et Allah Azzawajal nous dit que cette catégorie de personnes qui tient avec fermeté à son livre, et qui accomplit véritablement la salat au niveau de ses piliers, au niveau de la sérénité, au niveau de la méditation, qui l'accomplit correctement, nous ne délaissons pas la récompense de ceux qui cherchent à améliorer leur vie. Al-Islah, la réforme, Aslaha veut dire améliorer. Ceux qui veulent améliorer leur vie doivent passer par le Coran, la lecture du Coran, la méditation des versets du Coran. Donc vous voyez pourquoi j'insiste en fait sur Tafsir al-Coran dans la série de ces lives qui vont se poursuivre à partir de la semaine prochaine. Je reste dans Tafsir al-Coran parce que celui qui tient au Coran tient à sa vie, mais tient à une vie illuminée dans l'obéissance à Allah Azzawajal. Et ceux qui veulent améliorer leur vie, ils l'améliorent grâce à l'accomplissement de la salat. Et ceux qui tiennent fermement au livre et accomplissent la prière, nous ne délaissons pas la récompense de ceux qui veulent améliorer leur vie. Il y a une récompense sur terre, il y a une récompense dans l'au-delà. À nous de choisir et d'être les maîtres de notre vie. C'est nous qui décidons. Comme les sorciers qui étaient désobéissants et qui, subhanallah, d'une minute à l'autre, sont devenus obéissants à Allah Azzawajal. C'est eux qui ont choisi leur bonheur. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Le bonheur, il vient de la foi. Le bonheur, il vient à partir de ce cœur qui est le roi. C'est lui qui est le maître de tous ses soldats. Le bonheur vient vraiment de l'intérieur. La paix se vit à l'intérieur dans ce cœur. À nous de choisir le Coran, parce qu'il parle à nous-mêmes et il parle des autres générations et il parle de notre quotidien. Il parle de notre relation avec notre Seigneur. C'est un livre magnifique. C'est un livre qui aspire à l'obéissance, qui aspire à l'humilité, qui aspire à la crainte, qui aspire à l'unité, qui aspire au paradis, pas n'importe lequel, Al-Firdaus al-A'la. Quand on écoute tous ces versets, quand on écoute toutes ces histoires, quand on écoute tous ces commandements, on n'a qu'une seule envie, c'est de rencontrer Allah Azzawajal de manière soumise et de goûter aux splendeurs d'Al-Firdaus al-A'la et de vivre cette belle fraternité dans ces paradis. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne, qu'Allah Azzawajal fasse qu'on comprenne jusqu'à notre mort, qu'on médite jusqu'à notre mort, qu'on se souvienne jusqu'à notre mort, qu'on mette en pratique jusqu'à notre mort. Tous ces versets, du mieux qu'on peut bien sûr, mais de se dire, subhanallah, que ceux qui nous ont précédés ont été dans la désobéissance. À nous de craindre de tomber dans la désobéissance, de peur de ne subir, de subir le châtiment d'Allah Azzawajal. Qu'Allah nous permette de comprendre nos erreurs, de comprendre nos défauts et d'agir pour le meilleur. Ça, c'est très important.
si on a compris cette notion, si on se réforme, pour Allah Azza wa Jal, pas pour le confinement, pour Allah on se réforme, parce que l'intention compte beaucoup. Regardez comment l'intention, chez les Bani Israël dans ce village, leur a coûté cher. Le prophète nous dit les actes, ils suivent leur intention. Tout dépend de l'intention. C'est une intention spéciale confinement ou c'est une intention spéciale satisfaction d'Allah? À nous justement d'être vigilants là-dessus. C'est bien de se faire le rappel tous ensemble pour qu'on puisse donner le meilleur, pour qu'on puisse être la communauté du meilleur, la communauté qui attire les autres aussi, qui attire les autres vers le meilleur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de se réunir dans son grand et magnifique paradis et qu'Allah nous permette de le rencontrer, de le voir et de savourer cette rencontre qu'on a tant espérée. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Amin, 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 amin. Je vois vos petits témoignages, mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment. Je ne peux pas lire les messages de tout le monde, malheureusement. Allah les a lus, Allah est témoin de chaque message. Il me touche, même si je ne les ai pas lus. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi ceux qui parlent et qui œuvrent. Amin, 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 Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Inch'Allah, il nous reste 2 jours. Alors, je m'étais trompée en vous disant que on était, je crois, à 64 ou 65 jours. Non, en fait, mashallah, dimanche, on sera, dimanche, on sera à 70 jours de live ensemble. 70 jours, ça fait, mashallah, quand même. On n'a jamais passé autant de temps avec nos familles. 70 jours, tous les jours, à se rappeler, à se réformer, à changer, à fraterniser, à s'aimer pour Allah Azza wa Jal. Amin, 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 amin. L'intention vaut mieux que les actions. Barakallahu fik binta. L'intention vaut mieux que les actions, c'est vrai. L'intention vaut mieux que les actions. À nous de mettre l'intention spéciale Allah et non spéciale confinement. Amin, 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 amin. Qu'Allah bénisse votre vendredi, notre vendredi à cette communauté. N'oubliez pas Surat Al-Kahf, on l'a médité, maintenant je pense que vous la savourez autrement. N'oubliez pas Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que 10, 100, machallah, ce que vous pouvez. Sachez que le prophète alayhi salatu wa sallam reçoit toutes nos prières pour lui. Un ange vient le voir et lui dit: un tel, enfant de un tel, a prié pour toi. Amin, 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 amin. Alors, est-ce normal? Il y a une question de pleurer devant les arbres, les oiseaux, la nature. Oui, c'est tout à fait normal, Orti. Parce que, subhanallah, c'est la création d'Allah. Tu y vois les signes d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des signes de notre Seigneur. C'est ton humilité, c'est ton amour pour la nature et ton amour pour ton Seigneur qui te fait réagir ainsi. Amin, 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 amin. J'essaye de remonter dans les messages. 70 jours, oui, mashallah. Vous le saviez que ça faisait ça, on approchait les 70 jours? Mashallah, il y a beaucoup de barakallahu fik, c'est gentil, merci beaucoup. Je ne vois pas trop les questions. L'intention est-elle à formuler? Car des fois, on fait des choses machinalement. L'intention est plutôt à travailler. En fait, c'est vrai qu'on fait les choses parfois machinalement et dans ce machinalement, parfois on oublie pour qui on les fait. Il faut revoir l'intention avant, pendant, après, toujours. Il faut être vigilant sur l'intention. Et puis le cœur commence un petit peu à parler, à mettre les warnings quand on s'aperçoit que l'intention n'était pas très appropriée.
L'intention n'était pas au bon endroit. Souvenez-vous, le mot injustice, c'est placer quelque chose qui n'est pas dans son bon endroit. Faire des... quel comportement tenir envers une personne de la famille qui est homosexuelle? Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans Surat Hud qu'il n'a pas jugé les homosexuels, ou dans Surat Taha concernant le peuple de Lot, mais qu'il a jugé le comportement. Maintenant, il y a diverses raisons pourquoi ils sont tombés dans cet état. Essaye d'être un modèle, c'est-à-dire essaye de faire le rappel, essaye de voir si tu peux lui parler, si tu peux l'attirer vers la religion, vers l'islam. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'il y a différentes raisons, hein. Il y en a, subhanallah, je sais, hein. Il y en a, ils sont dans cet état d'homosexualité, mais ils souffrent intérieurement parce qu'ils ne veulent pas être dans cet état et malgré eux, ils sont dans cet état. Alors il faut vraiment les prendre avec délicatesse, essayer de suivre son cœur et les attirer vers le meilleur. Comment on prie pour le prophète alayhi salatu wassalam? Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, 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 amin. Le dhikr aide aussi le cœur, oui. Le dhikr transporte le cœur. Le dhikr, mashallah, c'est une source de bonheur. Le dhikr efface aussi, subhanallah, avec l'istighfar, bien sûr, les taches noires sur le cœur. Est-ce normal de lutter contre son nafs? C'est pas le mot lutter que j'emploierais. Je préfère employer être bienveillant avec son âme. Parce que, vous savez, on emploie l'expression combattre son nafs. Moi, je n'adhère pas à ce mot combattre son nafs. C'est comme si on était sur un ring et puis on lui dit tu dois obéir, tu dois faire ci, tu... Certes, il y a le commandement d'Allah qui dit tu dois obéir. Mais pour que l'âme obéisse, déjà on commence par le cœur, la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, la connaissance d'Allah. On avait dit qu'il fallait remplir le cœur par la connaissance d'Allah. Le Coran nous apporte aussi la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et je dirais, c'est comme le cheval. L'âme, c'est comme le cheval. Soit vous tenez correctement les rênes, et c'est vous qui dominez le cheval, mais s'il y a du laisser-aller, c'est le cheval qui va chercher sa direction. Je fais du cheval, d'accord? Si je lâche un tout petit peu mes rênes, le cheval commence à aller un petit peu dans tous les sens. C'est à moi de redresser le cheval, de tenir fermement. Il le sait, hein, le cheval, quand je tiens fermement mes rênes, et il m'obéit. C'est comme ça que ça marche avec notre âme, c'est-à-dire on sait ce qui... Le livre, il faut le tenir fermement. Il faut être assidu dans sa salat, ne pas la négliger, ne pas la délaisser, l'honorer, vivre sa prière et non pas subir sa prière. Et puis être dans l'affection. Un cheval, machallah, avant de le monter, il faut le brosser. Moi je fais de l'équitation, hein. Au début on le brosse. Vous voyez, on prend la brosse, on brosse le cheval. Ensuite, vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on va nettoyer aussi les sabots. On nettoie la crasse parce qu'ils sont dans les écuries et du coup il y a du foin, il y a les crottes, les crottins. Donc on est obligé de nettoyer le sabot, donc de nettoyer le cœur aussi. On brosse le cheval de partout, donc d'en haut jusqu'en bas, de partout on le brosse. On brosse même la queue, donc ça c'est important. Cependant, il doit sortir nickel. Ensuite, on va poser l'étrier, on va poser les rênes et tout ceci dans la préparation pour pouvoir galoper. Avant de monter en selle, il va falloir
poser les bases, nettoyer, faire un désancrage, d'accord, enlever la crasse dans les sabots, et puis monter de manière digne. Et puis quand on monte à cheval, il y a une certaine tenue aussi, il y a une certaine classe, et puis il y a une certaine position, machallah, à avoir. On ne peut pas galoper à cheval en étant juste assis, il y a une position bien spéciale pour que le cheval galope. C'est tout un art, subhanallah, le cheval. Et puis après, quand vous maîtrisez, vous allez très loin. Vous allez, subhanallah, très loin et vous galopez. Mais avant, il y a tout un art à respecter, des rituels qui sont nécessaires. Et puis vous avez, subhanallah, chaque cheval avec sa personnalité, avec son caractère, avec sa fragilité, avec son âge. Et puis quand on change de cheval, eh ben, il va falloir être plus docile avec l'un, plus ferme avec l'autre. Vous voyez, subhanallah, c'est comme ça. Moi, je vous invite à faire un peu d'équitation. Vous allez comprendre comment ça marche. Pour certains, ils ont une réticence d'aller vers le cheval. Il y en a, machallah, ça match, machallah. Ça coopère, c'est fluide entre le cavalier ou la cavalière et le cheval, machallah. Il y a des chevaux, subhanallah, qui sont très faciles à monter. D'autres, mon Dieu, c'est juste magnifique. Je voulais juste vous donner l'exemple de l'âme, de l'ego. Et puis quand vous êtes dur avec le cheval, et ben, ou quand vous ne tenez pas très bien, vous n'êtes pas ferme, mais dans la bienveillance aussi. Donc la fermeté, mais aussi la bienveillance, la douceur. Il faut les deux pour maîtriser le cheval. Je vois des chevaux en émoticône. Est-ce que le nefs qui me parle comme une petite voix? Oui. Qui me remet sur le chemin quand je me perds des fois. En fait, ce qui te parle, c'est l'âme pure et purifiée. Donc Allah Azza wa Jal nous dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Lorsqu'Allah a créé l'âme, il lui a inspiré le bon chemin et il lui a inspiré le mauvais chemin. Ça signifie quoi autrement? C'est qu'on connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et du coup, tantôt on est dans le bon chemin, tantôt on est dans le mauvais. Et quand le cœur n'est pas rempli de beaucoup de taches noires, il reste encore lucide. Il est important de nettoyer, de remplacer les taches noires par un repentir, par des bonnes actions, par aussi sadaqa. N'oubliez pas le tipé, mashallah. Sadaqa, elle éteint la colère d'Allah. La sadaqa efface les péchés. La sadaqa soigne les malades. Il y a vraiment beaucoup de vertus dans sadaqa. Espérons réussir à maîtriser, à dompter. Alors mince, c'est parti. Mashallah, mashallah, alhamdulillah, si... Oui, je fais de l'équitation. Alhamdulillah, si ça a pu vous aider, tous ces lives, on va continuer de manière moins intense, chaque dimanche avec Tafsir al-Qur'an. Voilà, la vie reprend son cours, et puis aussi j'ai des projets, donc je dois préparer. Sauf s'il y a confinement total, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu dans la presse, dans les journaux, il y a des cas de Covid qui reviennent en France. Allahu a'lam, est-ce qu'on va être reconfiné ou pas? Tant qu'on est dans ce confinement, déconfinement, en tout cas moi, Inch'Allah, voilà, j'ai besoin de temps pour préparer certains projets. Il y a des projets à venir, un projet à venir là pour très bientôt dans la chaîne d'Arifton et compagnie avec moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut soutenir vraiment la chaîne, invoquer pour la chaîne et la soutenir vraiment du mieux que vous pouvez. Au niveau du Tipeee, au niveau des invocations. Est-ce qu'on peut revoir les lives? Oui, bien sûr. Vous allez donc dans la chaîne d'Arifton et compagnie Facebook, dans la rubrique vidéo. Et là, dans les vidéos, vous avez toutes les vidéos de mes frères, mes sœurs, ainsi que moi-même.
Tu vas nous manquer, vous allez me manquer. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Reprenez surtout les lives. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous accompagner du mieux que je pouvais, pardon. N'oubliez pas que celui qui vous accompagne tous les jours, c'est son Excellence, Sa Majesté. Essayez vraiment de garder un lien fort avec Allah Azza wa Jal. C'est ça qui va vous permettre de vivre une vie dans le tawakkul, dans la confiance avec Allah. J'ai ma chaîne YouTube aussi, si ça vous intéresse. Samah bint al-Abd al-Azim, si vous voulez profiter des noms d'Allah, profiter encore plus de Surat al-Fatiha. Là, j'ai décortiqué avec le paradis. C'est à vous d'entretenir la foi, d'être au petit soin avec votre âme, d'être bienveillant et bienveillante. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Tu vas nous manquer. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin, 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 amin. Qu'Allah nous protège. Barakallahu fik. Vous aussi, vous êtes formidables. C'est vraiment gentil. Alhamdulillah, j'ai essayé d'apporter voilà, ce que je pouvais, du mieux que je pouvais. J'espère qu'Allah acceptera toutes ces bonnes actions. Et votre présence était juste précieuse. Il y a les acteurs, mais il y a aussi les spectateurs, comme je dis. Je vous embrasse toutes mes sœurs aussi. Je passe un très grand salam à mes frères. Et oui, je sais. Moi aussi, ça va me manquer. C'était vraiment mon quotidien. Voilà. Puis après, il y a le temps pour la famille, il y a le temps pour les séminaires, il y a le temps aussi pour moi-même. Il y a, voilà. Donc là, c'est jusqu'à dimanche. Donc il reste samedi, dimanche, de manière intense. Et ensuite, on se verra le dimanche d'après. Inch'Allah, il y a plus de remarques, de messages que de questions. C'est vraiment gentil. Vos messages me touchent beaucoup, énormément. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amin, 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 amin. Ça devenait une habitude, oui, je sais. C'est gentil, barakallahu fikum, hein. Je vois vos messages concernant ma manière d'intervenir, ma façon d'expliquer, qu'Allah vous récompense infiniment. Je ne peux pas parler de tous les messages, je ne veux pas être voilà, injuste ou quoi que ce soit. Voilà, alhamdoulilah, le message a été transmis. Il est important justement d'agir avec bienveillance, avec douceur, avec compréhension. Non, dans le jugement, ça ne sert à rien, subhanallah. On a vraiment beaucoup à faire, beaucoup à apprendre, beaucoup à changer dans nos manières de parler, de se comporter. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse se rencontrer dans vos villes, qu'Allah me permette aussi d'animer soit des conférences, soit des séminaires intensifs au niveau de la forte personnalité ou bien entre deux cœurs, la formation au mariage, qu'Allah Azza wa Jal me permette à ce moment-là de venir vous voir, d'être à votre rencontre et par exemple mes sœurs de vous prendre dans mes bras. Voilà. Mais je suis obligée de marquer un temps de pause parce qu'il y a des projets que je dois préparer. Oui, je sais que ça va être un petit peu... Voilà, j'arrête pas complètement, on reprend le dimanche. C'est gentil, barakallahu fikum, on reprend Inch'Allah le dimanche de la semaine d'après, on finit jusqu'à ce dimanche, Inch'Allah. C'est gentil hein, pour vos messages, alhamdoulilah, c'est Allah qui choisit ses serviteurs, vous aussi, Allah vous a choisi pour écouter, pour être là, pour se réformer tous ensemble. Amin, 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 amin. Je vois plutôt des messages de remerciement, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous comble dans votre quotidien. Qu'Allah fasse que votre relation avec Allah Azza wa Jal soit la relation et que tout ce qu'il y a autour, subhanallah, eh bien, il n'y a pas de réel attachement proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance, mais d'être dépendant d'Allah et d'être aussi
dans la justesse des paroles, la justesse des mots, la justesse au niveau du comportement, sans transgresser. Amin, 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 sans être injuste, être dans la crainte, dans la réflexion, dans la conscience, la prise de conscience pour éviter de heurter, de faire du mal aux autres et de faire du mal à soi-même. N'oubliez pas de soutenir, s'il vous plaît, la chaîne. Mashallah, n'oubliez pas le Tipeee. C'est ce que vous allez laisser, mashallah, comme khir et comme reconnaissance envers Allah et envers ses serviteurs qui œuvrent, qui veulent continuer à œuvrer pour vous servir la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont besoin aussi de votre aide pour pouvoir aider encore plus et encore mieux. Je suis rentrée dans vos maisons, mashallah, et dans vos cœurs, qu'Allah vous récompense infiniment. Vous êtes rentrés aussi dans mon cœur. Mashallah, c'est juste magnifique, qu'Allah vous récompense. C'est une phrase qui me touche énormément. Si j'ai pu rentrer dans vos foyers, si vous avez pu faire ma connaissance, qu'Allah Azzawajal fasse que nous soyons frères et sœurs dans le Firdaus al-A'la, c'est le plus beau cadeau à la suite de tous ces lives, à la suite de ces belles rencontres. Amin, 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 Allahumma amin ya Rabbal Alamin. On va terminer par les invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت العلي الكبير لا إله إلا أنت الحليم العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اشفي صدورنا واشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. À demain, je l'espère, à 15 h.
jusqu'à dimanche. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense infiniment pour votre patience, votre fidélité, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous comble, qu'Allah vous donne la joie de vivre dans cette vie et dans l'au-delà. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.